Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai aujourd'hui un drone FPV, c'est-à-dire First Person View. C'est un des plus petits drones First Person View. Alors le First Person View, c'est-à-dire qu'on va voir la retransmission en direct sur la télécommande. Donc si vous regardez ici ce qui est annoncé, on a la possibilité de faire les flips, une caméra HD 720p, la fonction maintien d'altitude, un écran de 4,3 pouces, et la possibilité de voler dans le noir. Enfin bon, j'ai envie de dire merci Opsan, mais d'après la loi, on n'a pas le droit de faire voler le drone la nuit, donc c'est un peu inutile. Allez, on déballe ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au premier étage? On a le drone. Alors, j'enlève ça. On a le drone. Les hélices de rechange, avec le petit outil comme toujours. Donc le drone est livré prêt à voler avec les hélices montées. On a une batterie qui pour ce drone est dans un petit tiroir, hop, inséré. Et on a aussi un chargeur qu'il faudra juste le brancher sur un petit truc comme ça, et à vous le vol. Pour le deuxième étage, on a une télécommande avec comme promis l'écran 4,3 pouces. On a le joystick de gauche comme vous pouvez le voir ici qui est au milieu, donc c'est normal avec la fonction maintien d'altitude, puisqu'on aura juste à monter ou à descendre le joystick pour faire monter ou descendre le drone. En fait, c'est ce qui est annoncé. On va voir ce que ça va donner en vol. Le drone fait la taille de ma main. Si vous voulez voir un peu, j'ai une règle. Donc de largeur, il fait environ 10 cm. Et de diagonale, il fait 15 cm. Vraiment petit. Alors pour allumer le drone, c'est tout simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'arrière. Ensuite, on reste appuyé pour allumer les 4 LED. On a ici la possibilité d'insérer une carte micro SD pour enregistrer les vidéos. Sur la télécommande, une fois allumé, ça marque système initialise, donc ça s'initialise. Vous voyez le retour vidéo. Alors on a ici le temps depuis lequel on est connecté au drone pour savoir quand est-ce qu'on aura plus de batterie. Il faut savoir que le temps de batterie est annoncé de 6 minutes 37 minutes pour un temps de recharge de 80 minutes. C'est vraiment long, je vous conseille d'acheter d'autres batteries. Ici on a le mode dans lequel on est, donc mode 2, c'est-à-dire avec les gaz à gauche. Donc là on a la charge de la télécommande. On a le temps qu'on peut enregistrer avec notre carte micro SD. Et ici vous avez les trims comme ici. Donc vous allez bouger les trims et vous allez pouvoir voir les petits niveaux sur la télécommande. Alors les fonctions de la télécommande, on a aussi le mode headless, c'est-à-dire le mode sans tête. Alors le mode sans tête c'est quoi? Quand on va appuyer sur ce bouton, c'est marqué headless on. Donc en fait le drone va faire une ligne droite par rapport à la télécommande et il va avoir sa boussole interne, c'est-à-dire que si vous allez à gauche, ça ira à gauche n'importe quelle orientation du drone. Donc c'est pratique pour les débutants si vous voulez pas savoir où est le devant, où est le derrière du drone, c'est plutôt pratique. Ensuite, si j'appuie sur ce joystick, j'entre dans le mode expert, c'est marqué expert mode. Et si je reste appuyé sur ce bouton, sur le joystick de gauche, ça marque flip on et ça fait des bips. Et quand je serai dans ce mode flip on, j'aurai juste à aller à droite, à gauche, en haut, en bas pour choisir l'orientation du flip et il fait le flip tout seul. Ensuite là, j'ai un bouton qui va me permettre d'enregistrer la vidéo, ça marque record avec le temps d'enregistrement. Je peux l'arrêter ou prendre une photo. Photo, il marque photo. Ils annoncent une caméra HD 720p. Bon, c'est pas de la très grande qualité. Je vais vous montrer un petit essai. L'atterrissage du drone est assez compliqué. Donc, quand vous atterrissez, mettez le joystick de gauche vers le bas pour arrêter les gaz parce que
Si vous faites comme ça pour démarrer à chaque fois, c'est compliqué. On ne sait jamais si on est vraiment dans le bon coin. Mon conseil, c'est de monter vers le haut, ça démarre, vers le bas, ça arrête. Il est vrai qu'on a une grande stabilité. Franchement, il est stable. Par contre, pour le maintien d'altitude, ils annonçaient un maintien d'altitude, mais bon, ça marche une fois sur deux. Là, il part un peu à la dérive. Alors, là, je suis en mode expert. Vous voyez que le drone se penche un peu plus, hein, par rapport au mode stabilisé. Il se penche moins. Donc du coup, en mode expert, on va avoir plus de vitesse, on va pouvoir aller plus vite. Et peut-être se cracher plus facilement aussi. Allez, je le pose. Donc vous voyez, les LED rouges qui clignotent, ça veut dire que l'enregistrement est activé. Ça filme. Donc pour résumer, ce drone est franchement stable. Donc le retour vidéo, ça permet de s'initier au FPV. On va pouvoir faire des belles prises de vue, mais en même temps, la qualité n'est pas trop au rendez-vous. Après, il faut dire que pour le mode flip, c'est vraiment intéressant. Ça devient très facile de faire un flip. C'est un drone qui coûte environ 200 €. Donc c'est de l'entrée de gamme pour un FPV, pour un retour en vidéo comme celui-ci. Donc je vous le conseille vraiment.